L'émotion était palpable ce samedi 8 octobre 2022 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Celui qui pleure, c'est un commando, membre des forces spéciales envoyé à Gaskende. Comme lui, ils sont nombreux ces militaires et civils qui ont fait le déplacement pour rendre un dernier hommage au commando tombé à Gaskende le 26 septembre dernier. Au cimetière de Gounguin, des militaires au pas, des cercueils et des dépouilles vers les tombes des militaires. Des familles et amis qui ont perdu leurs proches lors de l'attaque de Gaskinde le 26 septembre dernier étaient aussi là pour pleurer pour la dernière fois sur la tombe de leurs frères, fils, amis et enfants tombés. Une journée triste, encore une fois dans l'histoire du Burkina Faso, qui a vu 27 de ses combattants tomber alors qu'ils combattaient contre les groupes armés terroristes. Eux, ces 27 commandos, en plus de 10 civils qui sont tués, faisaient partie de convois qui ont quitté Ouagadougou pour acheminer les vivres à Dori dans le nord du pays. Tendus en embuscade, ils perdirent leur vie et leur inhumation ont cours aujourd'hui au cimetière de Ouagadougou. Là-haut, plusieurs amis étaient venus rendre hommage à Ludovic, à Nasser, à Amadé, à Larba, mais aussi à beaucoup d'individus qui sont tombés depuis toujours. Ils ont écrit leur nom comme Hubert, comme Ousmane, comme Amidou, comme Maziz, comme Oumarou, Augustin, mais aussi les autres officiers qui les ont précédés dans ce combat et qui ont perdu leur vie. Des familles et des proches aussi étaient là tous abasourdis par ce qui est arrivé. Un moment de tristesse, mais aussi d'émotion. Difficile de savoir ce qui s'est passé. Tous ces tombes des militaires tués depuis le début des attaques terroristes au Burkina Faso en 2015. Et comme eux, ces 27 dépouilles qui sont arrivées au cimetière de Gounguin viennent gonfler la liste de ces rangs déjà interminables. L'histoire retiendra que le 26 septembre 2022, des militaires qui tenaient de la nourriture en convoi ont été tombés en embuscade, tendus par des groupes armés dans la localité de Gaskende, dans la province du Soum, au nord du Burkina Faso, région du Sahel. En ville indienne, des familles éplorées, totalement meurtries, ont décidé d'effectuer le déplacement pour apporter leur dernier hommage à leur famille. Les journalistes également étaient de la partie pour rendre vivants ces moments immémoriaux. Comme toujours, difficile de savoir ce qui se passe. Un silence de mort. Difficile de répondre à toute forme d'interrogation. Pourquoi ces 27 n'ont pas pu survivre comme toutes les autres fois? Devant le cimetière de Gounguin, des corps, mais aussi des interrogations.
Le Burkina Faso n'avait pas encore fini d'enterrer ses morts et voilà 27 morts de plus, tous des militaires, membres de l'opération spéciale des Cobras, partis de Kaya en direction de Dori. Et comme eux, beaucoup de soldats se sont mobilisés pour apporter des hommages, mais aussi chanter un dernier chant funèbre à leurs amis tombés. Et ce samedi, une journée triste pour Ouagadougou, qui allait encore une fois accueillir dans son sable rouge des enfants tombés au front, ceux qui se battaient pour la libération du pays endeuillé par les exactions des groupes armés. D'un moment à l'autre, le convoi franchit le pas. Des camions qui avancent sur lesquels sont jonchés les corps de 27 commandos tombés l'arme à la main alors qu'ils résistaient contre une attaque d'un groupe armé terroriste qui écume le Sahel. Et comme souvenir leurs photos, mais aussi les écriteaux plantés sur leurs tombes. Le drapeau du Burkina Faso qui couvre leur cercueil montre qu'une fois de plus, des vaillants soldats sont tombés, armes à la main. Alors qu'on enterre les 27 soldats, la véritable interrogation demeurait. Comment faire une fois de plus pour éviter ces genres d'embuscades portées contre les militaires? Ces 27 militaires, en majorité des jeunes, qui n'avaient pratiquement pas assez d'expérience, sont morts. Comment faire pour protéger les jeunes qui sont engagés au front contre la foudre terroriste? Comment faire pour pacifier le pays? Leur sang qui est versé pour sauver ce pays devait être l'engrais qui devait permettre de pousser les arbres de la paix. 7 ans après, le Burkina Faso, qui enregistre plus de 2 millions de déplacés internes, continue de trouver la solution à ce mal qui gangrène son territoire. Parmi ces groupes armés, des fils de Burkina Faso, eux aussi, ont rejoint ces combattants et combattent le pays, leur patrie qui les a vus naître. Une histoire douloureuse, une histoire qui fragilise le pays, une histoire triste, dans la mesure où c'est la première fois dans l'histoire du Burkina Faso qu'il faille riposter contre les forces terroristes, mais aussi une partie des fils qui ont pris les armes contre la patrie. Le gouvernement de Roma Christian Kaboré n'avait pas pu trouver la solution. Chassé par un coup d'État, puis remplacé par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même n'a pas pu trouver la solution malgré qu'il était militaire de son État et sera évincé du pouvoir par un de ses proches, le capitaine Ibrahim Traoré, qui se revendique aussi avoir la solution pour lutter contre l'insécurité. Le pays qui a perdu les 40% de son territoire continue de vivre bon an mal an alors que la souffrance bat son plein. Les difficultés financières, les difficultés économiques, les difficultés sanitaires et que les populations des zones rurales continuent de chercher comment faire pour joindre les deux bouts. Dans l'histoire du Burkina Faso, plusieurs militaires ont perdu la vie dans ce combat contre l'idée terroriste, plus que la somme de l'histoire de tout un pays. En 2022, le pays qui a perdu plus de 2000 personnes tuées par les groupes armés peine encore à trouver la solution. Plusieurs manifestations sporadiques
avait éclaté dans la capitale et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, réclamant la révision des accords de coopération militaire, mais l'ouverture des partenaires militaires avec certains pays qui sont des puissances militaires dans le concert d'aider le Burkina Faso à accroître sa puissance de feu. Plusieurs stratégies militaires avaient été mises en place pour aider à combattre le terrorisme, notamment la création des zones d'intérêt militaire qui permettent aux militaires d'organiser des opérations spéciales pour déloger les groupes armés pétris dans certaines localités reculées du pays. La main tendue a été à l'endroit aussi des Burkinabés qui ont pris les armes contre le pays. Il avait été appelé à ces jeunes de déposer les armes pour participer à la contribution du pays. 7 ans après, le pays n'a pas encore trouvé la solution devant permettre d'assurer la sécurité. Jadis réputé pays pacifique, pays de cohabitation religieuse, mais aussi de communautés interethniques, le Burkina Faso doit faire face à une de ces maladies de ces 10 dernières années, qui est le terrorisme, commencé dans le nord du Mali, qui a fait la gangrène jusqu'au pays. Ces militaires qui sont enterrés aujourd'hui ont inscrit leur nom à travers une langue de sang, de ceux qui ont versé leur sang pour que ce pays revive. Le Burkina Faso, qui se considère comme le verrou en matière de lutte antiterroriste, avait appelé sans succès la CEDEAO et plusieurs pays de la sous-région à venir à sa rescousse pour permettre de venir à bout de ce mal qui dérange la sous-région. Dans ce même cimetière, ils sont plusieurs militaires burkinabés morts sur le champ de bataille avoir été enterrés. Et leurs tombes nous en parlent. Ces femmes qui pleurent, ces militaires qui pleurent font partie de ce qu'on appelle les victimes collatérales des groupes armés. Certains ont péri, leurs frères, leurs maris dans le combat. Et leur cercueil dit tout de la douleur qui perfore les cœurs des personnes tapées dans l'ombre, qui ont donné toute leur énergie, comme cette jeune dame, perdu son mari dans ce combat et qui doit apprendre à vivre. Saïbou Kwanda, c'est une communion. Parce que le Burkina a perdu 26 de ses fils. Je précise 26. Et devait se sentir présent ici. Pour qu'on pleure ensemble et pour qu'on demande ensemble une communion pour que, enfin, que ce soit la dernière fois que nous enterrons nos enfants. On ne mérite pas ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive s'attelle à cela. Ils sont venus le 24 janvier par un coup de force prendre le pouvoir. Ils sont revenus faire un coup d'État dans un coup d'État pour encore lutter contre l'insécurité. Alors, ce pourquoi ils sont venus, qu'ils le fassent. Et le peuple est derrière les nouvelles autorités qui sont là, actuellement placées.